Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la La vidéo. copropriété d'une voiture est une formule qui comporte une longue série de variantes qu'il convient de prendre sérieusement en considération. Par exemple, si vous souhaitez activer un tel contrat avec une personne handicapée, vous devez vérifier si cela est possible. Ci-dessous, nous vous indiquons précisément si vous pouvez ou non être copropriétaire d'une voiture avec la loi 104, avec toutes les règles associées à une telle pratique. Grâce à ces quelques conseils, vous saurez comment vous déplacer dans ce domaine aux multiples facettes, en évitant de commettre des erreurs et en agissant conformément aux règles. Avant de tout savoir sur l'éventuelle copropriété d'un véhicule avec des personnes éligibles à la loi 104, il convient de savoir quelles sont les personnes qui ont droit aux prestations et à quel moment elles sont dues. Tout d'abord, il faut savoir que seules les catégories suivantes peuvent bénéficier de ces avantages: les personnes handicapées avec une gravite certifiée, les sourds-muets et les aveugles, les handicaps mentaux et les bénéficiaires d'une allocation d'accompagnement. Les invalides qui ont de graves problèmes de marche, c'est-à-dire qui ne peuvent pas marcher aussi bien qu'ils le pourraient. Les invalides souffrant d'une ou plusieurs amputations considérées comme graves. En outre, vous devez savoir quand les prestations de la loi 104 sont dues. Sachez que ces prestations sont dues non seulement au moment de l'achat du véhicule, mais aussi après les travaux d'entretien et de réparation. La mesure couvre différents types de véhicules de transport personnel, y compris les voitures de tourisme classiques, les voitures et motos spécialement construites, les véhicules destinés au transport mixte, les scooters, les camions et les caravanes. Vérifiez si votre véhicule entre dans les catégories mentionnées et agissez en conséquence, avec la perspective d'obtenir un certain nombre d'avantages tangibles au fil du temps. Quels sont les avantages fiscaux de la loi 104 dans ce cas? Si vous achetez ou faites réparer un véhicule handicap, comme nous l'avons déjà expliqué, vous pouvez accéder aux nombreux avantages fiscaux de la loi 104. Quels sont-ils? Découvrez-les avec nous dans les lignes qui suivent, toujours avec la possibilité de mettre en œuvre les mesures adéquates pour en profiter. Tout d'abord, vous pouvez accéder à une déduction IRPEF de 19% du coût total du véhicule acheté ou réparé. Vous devez indiquer les details des dépenses effectuées dans votre formulaire 730 ou dans votre formulaire d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire dans ce que l'on appelle encore aujourd'hui votre déclaration de revenus. Vous choisissez ensuite de déduire les factures en une seule fois ou en 4 versements pratiques, en fonction de vos préférences et de vos besoins. Lors de l'achat de votre voiture spéciale, vous pouvez alors appliquer un taux de TVA de 4% au lieu de 22%, ce qui vous permet de réaliser des économies considérables sur l'ensemble de vos dépenses. Bien entendu, vous devez prouver que vous pouvez accéder à toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus. En même temps, n'oubliez pas que vous pouvez éviter de payer la taxe sur les véhicules, grâce à une exonération qui n'est pas seulement limitée aux premières années, mais qui devient permanente. Enfin, vous ne payez pas de taxe de transcription sur le transfert de propriété. Ici aussi, les avantages économiques peuvent certainement vous donner un coup de pouce dans la gestion du véhicule que vous avez acheté. Sachez également qu'en matière d'immobilisation administrative, un véhicule handicap est assimilé à tout véhicule d'urgence et ne peut donc, en principe, être concerné par une telle mesure. En effet, une personne handicapée, dans le cas où elle ne peut pas disposer de sa propre voiture, ne peut pas utiliser les transports en commun, précisément en raison de ses problèmes de marche. Dans tous les cas, il convient d'être attentif à chaque élément afin de toujours maîtriser la situation et d'éviter tout type d'inconvénients pratiques et économiques. Comment agir selon les règles de la copropriété d'une voiture en vertu de la loi 104? Que faut-il savoir sur la copropriété d'une voiture en vertu de la loi 104? Dissipons tout malentendu éventuel. Dans ce cas, vous ne pouvez bénéficier d'aucun avantage fiscal. Selon la loi financière de 1998, les avantages économiques ne sont accordés qu'à la personne handicapée elle-même et à sa famille. À charge, mais pas à ceux qui choisissent de posséder un véhicule en copropriété avec une personne handicapée. Le fisc a toujours refusé cette concession, avec les règles correspondantes qui doivent être appliquées à la lettre et ne peuvent laisser place à aucune interprétation possible. Ainsi, la règle de facilitation serait niée dans son essence dans le cas de l'intention d'économiser de l'argent à la copropriété sur l'achat ou la réparation d'un véhicule. Quoi qu'il en soit,
Cette résolution a été introduite dans le but de lutter contre les abus commis par des tiers qui exploitaient les véhicules des personnes handicapées afin d'économiser une longue liste de taxes. Dans le même temps, beaucoup avaient l'habitude d'acheter un véhicule à moteur en profitant de la mesure de réduction de la TVA. Avec les règles actuelles, de telles tentatives de fraude pure et simple ne sont plus possibles, et seules les personnes habilitées peuvent accéder aux divers avantages susmentionnés de la loi 104. Publie dans Voiture en copropriété handicap et voiture guide pratique automobile.